Moi t'es content de parler de bon Dieu si là. Moi t'es cherché dans l'église, dans chant, dans parole moun. Mais moi pas te connais, m'te ka senti li. Moi t'es content de moun qui dit yo kon senti présence li. Mais à la vérité, moi pas jamais connais li. Moi t'es seulement connais gen yon bon Dieu dans ciel là. Yo parle m'de li, mais yo pas jamais montré qui jan moi ka senti li. Jusqu'à ce qu'un jour, li vini tout près moi, ak yon présence qui fait qu'elle bat fort et puis tant que yon diffé ka boule nan moi. Li pas vini pour juger, li pas vini pour condamner, li vini pour remplir vide. Moi pas jamais ka expliquer. Li se voix qui parlait, les toute l'autre voix fait silence. Li se force moi joindre, les la Pérez couvrir. Qui chay qui tombe, ça c'est pas personne qui jette yo. C'est laisse ça moi comprendre. Bon Dieu si là, pas loin. Li en dedans moi. C'est pas émotion, c'est une révélation. Bon Dieu ça moi pas de chambre connaît, pas seulement tande soupim. Li rete en dedans moi. Li marche avec moi, li consoler moi, li corriger moi, li transformer moi. Et depuis jour moi connais li, moun moi te avant disparaître pour faire place à moun bon Dieu pour mieux. Toute louange et toute adoration. Matin, ce privilège que nous gagnons, nous sommes capables d'offrir adoration de louange. C'est un privilège que nous ne sommes pas capables même d'expliquer. Et c'est raison ça, Seigneur, nous avons toute importance. Parce que c'est pas un monde qui n'a fait un cadeau, c'est pas une faveur qu'il n'a fait. Mais oui, tu es digne. Ou digne de l'orange. Parce que toute bagaille c'est pour vous-même. Et toute bagaille sortit dans vous-même. Et Seigneur fait nos cadeaux, dons. Pas seulement ou fait nos grâces, ou sauver nous, ou nous la vie éternelle. Mais ou nous dons. Dons que nous sommes capables d'exercer, mettre en application. Dons que nous sommes capables d'utiliser, qui est capable de rendre la vie nous complète. Dons que nous sommes capables d'utiliser, qui est capable pour bénéfice, Seigneur, pour l'Église. Pour la vie monde qui est dans l'environnement. Matin encore parler avec nous, même si on fait à travers chant, à travers prière, à travers annonce, à travers tout ça qui fait matin, offrande nous, dis-nous. Merci Jean qu'on communique avec nous. Et bien dis-nous ça que vous besoin nous connaître, et bien nous avons ces capacités que nous sommes capables de mettre en application. Parce que si vous avez que vous intéressez pour nous-mêmes, également nous voulons, c'est que vous voulez nous vivre une vie holistique. On vit qu'il n'y a pas rien qui manque. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Tu es digne de l'orange. De toi sont toutes choses. Pour toi, de toutes choses, tu mérites la gloire. J'espère que vous prenez le temps qu'on analyse et chante lorsque vous chantez. Et vous vivez la vie avec comme étant un monde qui comprend ça et qui vit. Tu es digne de l'orange, ou digne de l'adoration. Parce que toute bagaille, c'est pour nous-mêmes, et toute bagaille sortie de nous-mêmes. La vie, c'est pour mon Dieu, parce que c'est lui-même qui va la vie. Et c'est avec l'idée ça que lui veut enseigner comment on est capable de vivre la vie de façon qui pas seulement fait le plaisir, mais une vie qui complétée, une vie qui bénit. Maintenant, nous comptons pour nous ensemble avec vous. Nous sommes Jules Voltim, c'est comme étant pasteur de l'église Rendez-vous Christian. Et c'est un privilège que pour nous là, nous saluons tout le campus, spécialement même qui suivent avec nous en ligne, de ceux qui sont capables là pour que ça fait et là dans Delma. Et nous ne sommes pas capables avec nous présentiel ou en ligne, nous saluons campus en ligne. En Delma, on montre le campus en ligne encore, nous aimons. Nous disons ça, nous montrons en ligne que le campus en ligne que nous. Depuis ça fait environ 5 dimanches que nous commençons une série de messages que nous avons le Dieu que j'ai jamais connu. Et dans cette série de messages, nous avons posé des questions que nous avons essayé de débattre. Et c'est bon Dieu, ça ne pas jamais connaître qui est lié. Nous dit que à travers la série, nous avons posé des questions qui est lié. Nous avons dit que nous regardons son personne, c'est une personne qui est indispensable.
et sont personnes également et qui vivent même si que nous à vivre là, ils ont des émotions, les idées. Et dimanche passé, nous avons parlé que les baptisés, et nous avons également parlé de trois types de baptême. J'espère que vous prenez temps, autant de messages sur ce podcast. Et nous, c'est Rendez-vous Christ, c'est un téléphone intelligent. Podcast, ça c'est Rendez-vous Christ, on voit tout message de là, on est capable de suivre également à travers YouTube. Et matin, et d'après mes parler sur ce thème, c'est pas seulement c'est un Dieu qui a émotion, il demande si c'était vraiment bon côté. Je dis à la demander est-ce qu'il vraiment est charismatique? Est-il vraiment charismatique? Ce sont des thèmes que nous tentons des fois de questionner et nous pas faire attention avec eux, mais qui est important pour nous-mêmes. Nous disons que ce message ça, c'est à cause qu'on a parlé d'une personne que nous ne jamais connaître, nous les personnes ça, c'est cet esprit. Nous disons que c'est la troisième personne de la Trinité et par qui bon Dieu les agir, les révéler volonté, les banaux pouvoir et également les manifester présence avec nous mais en façon personnelle. Ça veut dire que si besoin que bon Dieu agit ou qu'on besoin qu'on volonté ou qu'on a besoin de pouvoir et également on vit dans la présence ou besoin la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'il est charismatique? C'est une question à nous poser. En plus, il faut prendre un mot et puis nous essayer de rendre simple pour nous comprendre. Dans le mot charismatique, on a deux, et défini comme ça, on a deux mots, on a charis, ou charos, on va parler peut-être en grec. Charis égale à grâce. Grâce. Et matique là, c'est don. Ça veut dire que chaque monde qui est là, chaque chrétien qui a que bon Dieu fait au niveau de grâce, et c'est ça qui fait qu'aux chrétiens, et également les bons dons. Ça veut dire que tout le monde qui l'a capté, nous autres là, nous charismatiques. Parce que vous gagnez grâce, et également vous gagnez don. Si c'est un chrétien, il faut grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ok? Ça veut dire que c'est une grâce. Et également, vous gagnez don. Combien de gens qui gagnent don? Bon Dieu, bon don. Si vous avez don, levez-moi. Si vous avez don, il y a le bon don. Ok. Combien de gens il faut grâce? Il faut grâce. On remercie de ce qu'il faut grâce. Avec que tout le monde là, il y a des charismatiques, même pas charismatiques, mais on gagne. Et charisme égale à charismatique, c'est grâce et puis don. Maintenant, je pile notre matin, je vais aller de façon rapide. C'est un message qui est un peu lourd, mais on est capable toujours apprendre quelque chose. Si vous avez besoin d'autres choses, on est capable de baoul, retenter encore à travers différentes plateformes, nous, on est capable d'apprendre ça qu'on a besoin d'apprendre. Après, on va parler, au bon Dieu a parlé, Jésus a parlé à travers l'apôtre Paul, pour le Saint-Esprit. Il dit que pour ceux qui concernent les dons spirituels, ok, mais ça ne veut pas que ou même sœurs, frères, chrétiens, ne veut pas vivre dans l'ignorance. Je suis bien content qu'elle va dire que vous stupide, parce qu'on est capable de qu'on écrit, ou pas stupide, ou pas imbécile, si on est capable d'utiliser le mot ça, mais pourtant on vit dans l'ignorance. Il dit, mais quand il s'agit de dons spirituels, je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Je ne veux pas connaître. Je veux connaître. Ok, je veux connaissance pour des mais il y a un moment mettre en application parce que bon Dieu connaît qu'il est utile moi-même avec vous-même, il dit que je ne veux pas nous dans l'ignorance. Maintenant, gagner sur les différents types de dons. Par exemple, nous, si nous prenons deux à travers le Nouveau Testament, nous disons qu'il y a 4 catégories de dons, ou 4 catégories faux, 4 catégories de dons. Nous gagnons une catégorie de dons que je dans Romains chapitre 12, que nous avons les dons de motivation. Nous jouons une deuxième catégorie, les dons de manifestation ou les dons spirituels. C'est des choses que je vais parler là. Hein? Les dons de manifestation, c'est ce que je vais parler dans Romains 1 Corinthiens chapitre 12. Après ça, nous jouons les dons de ministère, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Et puis, il y a les dons ministériels qui est fait chapitre 4. Maintenant, ministère et ministériel, nous dit que ministère là, c'est institution. Hein? Et puis, ministériel là, c'est office là, opposition. Hein? Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, on voit qu'il y a un don de pasteur, on a ça pour pasteur, ça pour docteur, et des pour prophète, évangéliste, et docteur, ça c'est don ministériel. Et même matin, je vais arrêter sur les dons de manifestation. Je vais prendre don de manifestation, ça que vous jouez dans 1 Corinthiens chapitre 12, et puis je vais diviser dans 3, et puis après, en bas chaque point, je vais 3. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et maintenant, vous comprenez ça. Hein? Raison que cet esprit va au don, et pas pour faire l'argent, pas pour faire
grandeur, pas parole pour montrer qu'on est spécial par l'autre monde, les paroles pour l'utilité commune, parce qu'il connaît qu'on a vivre en communauté en tant que chrétien. Et c'est raison qu'elle dit que frères et sœurs, pas dans l'ignorance. Maintenant, cet esprit, c'est lui qui gagne don, c'est là où il gagne. Et puis ça le fait, il partager avec vous-même pour l'utilité commune. Ça veut dire que ça qu'on gagne, on pas gagner pour faire chez le bon, on gagne pour capable de rendre corps Christ là, famille Christ là, vraiment sont une famille qui est fonctionnelle. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. M'espère que même je dis à chacun, vous faites partie de chacun. Il y a une qui balle sagesse, on l'autre les balle connaissance, mais c'est le même esprit. Parce que l'esprit n'est pas dans la bataille, pas de confusion quand ça dit du Saint-Esprit. Nous travaillons ensemble. En effet, à un autre, la foi, à un autre, le don des guérisons, moi-même guérison au pluriel, verset 10, mais toujours par le même esprit, et le verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Maintenant, à travers verset ça, nous voyons qu'il y a différents dons et raisons que le fait indiquer un seul et même esprit opère toutes ces choses. Qu'est-ce qui opère dans ça? C'est qui est cet esprit qui opère à travers des hommes et des femmes, même avec moi-même, avec vous-même. Et il dit que il distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est cet esprit qui veut bailler un don au monde. Des fois, il baille automatiquement, des fois, on mandel. Mais le bail, c'est là que Jean lui-même livre pour, me dit ça déjà, pour utilité commune, pour corps, famille, capable fonctionnel. Maintenant, nous te dit qu'il y a 9 dons, ce qu'on va rappeler les versets que nous sommes là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11, nous avons 9 dons, et dans 9 dons, ça y est, ou 9 cadeaux, ça y est, je vais diviser en 3. Première partie, je vais diviser, ce que nous relève, c'est les dons de discernement. Avant même que moi parle de eux, même d'après moi répéter ça avec moi, je dis ça avec moi, dit discernement, déclaratif, dynamique. Ok, je dis ça encore, dit discernement, contre l'église, discernement, ok, déclaratif, et puis dynamique. So, c'est 3 ça, c'est 3 points ça. On dit que premièrement, c'est les dons de discernement. En bas discernement, premièrement, parole de connaissance. Parole de connaissance. Connaissance, ça veut dire que parole de connaissance, c'est que c'est connaître quelque chose de spécifique sans l'avoir appris par des moyens naturels. On connaît exactement bagaille là, mais sans que on pas à l'apprendre l'école, ou pas les longs livres, pas comme monde qui doit lire, mais on connaît. Et ça, c'est parole de connaissance. Et chaque chrétien et que c'est donc qui est disponible à nous-mêmes et à moi-même. Paul a dit que pendant que Pierre était dans l'espace, et puis pendant que Pierre était à réfléchir sur la vision, parce qu'il fait une vision, et puis pendant qu'il a réfléchi des visions qu'il fait, la Bible a dit que le Saint-Esprit lui dit, ok, en façon supernaturelle, il y a 3 messieurs qui ont demandé pour vous. Pas de monde qui a les pieds dans le téléphone, pas de monde qui a WhatsApp balé, pas de monde qui frappe pour des pierres, il y a 3 messieurs qui ont demandé pour vous. C'est l'Esprit révélé à lui-même en façon supernaturelle, et puis il dit qu'il y a 3 messieurs qui ont demandé pour vous. Donc ça est disponible pour chrétiens. Deuxièmement, pas simplement gagner don alors on parle de connaissance, mais également une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est une réponse ou une solution divine pour un événement et son événement particulier. Et par exemple, la Bible explique dans Jean chapitre 9, et pendant que Jean chapitre 9, il y a un monsieur qui était fait aveugle, il est né aveugle, et puis Jésus guérit. Pendant que Jésus guérit, mon religieux dit non, pas un miracle ça. Donc, un miracle ça, on ne va pas exister vraiment. Et puis, il y a questionné les mots, questionné, on n'y a pas réponse, il y aurait les parents n'ont pas réponse, il y aurait les messieurs encore, et pendant que bon Dieu, au Saint-Esprit, il monsieur a une parole de sagesse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que jamais, parce qu'il dit que Jésus, ça n'a pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Eh bien, monsieur dit que jamais,
on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux de qui ça? D'un aveugle qui ça? Né. So, pas entendu dire bagaille ça. Comme étant pas jamais entendu dire bagaille ça, ah ben bon Dieu bah monsieur en parole de ça, il dit que si cet homme n'est pas sorti de Dieu, ah ben il pas capable de faire ça le faire. Et puis la Bible a dit que tout monsieur retourné, il mettait monsieur dehors. Et si vous parlez de créole, vous savez comment le faire. Vous mettez monsieur dehors. C'est comme si, parce que vos paroles de sagesse, nous avons parole d'intelligence et également parole de sagesse. Troisièmement, c'est discernement. C'est discernement des esprits. Être rendu conscient de la présence d'un esprit démoniaque. Parce que ce n'est pas tout le bagage comme qui est positif, qui est vrai, qui veut dire qu'il sortit de la part de l'Éternel. Par exemple, apôtre Paul, et avec des disciples, nous avons un moment de prière, pendant passer, bon monsieur qui a utilisé une dame qui a utilisé une jeune dame ça capable de parler, le mauvais esprit sur lui-même, il est capable de révéler des choses. Maintenant, il prend, il a fait l'argent avec lui. Et puis apôtre Paul et les disciples ont passé, ils ont réconcilié, dame n'a pas tombé par lui. Qui ça l'a dit? Pendant qu'il voit, il dit que, et se mit à nous suivre, ok? Qui ça a crié? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ça veut dire c'est vérité. OK? Qui ça le dit? Il vous annonce la voie du salut. Ça, Dame Nabdia, c'est vérité. Mauvais esprit a pas vérité. Mais malgré la vérité, la Bible a dit que l'a dit ça pendant des temps. Le verset 19 dit que pendant plusieurs jours, le verset 18 dit que elle fut cela pendant plusieurs jours. Et puis Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et puis la Bible a dit que les sortir. Parce que Paul a un esprit de discernement. Quand pile monde des fois elle vient dans bagaille qui semblait qui vrai, c'est vérité le dos, mais elle a un mauvais esprit sur lui-même ou supposé qu'il y a un pouvoir pour connaître que c'est un esprit de discernement. Alors pour qu'il y ait discernement, pour dire que l'esprit ça n'est pas de Dieu. Parce que des fois, l'ennemi capable d'utiliser une vérité à travers le monde pour le capable d'entrer sur nous-mêmes. Pour besoin d'un esprit de discernement. Ça veut dire que le don de discernement, c'est premièrement son parole de connaissance, son parole de sagesse, et puis c'est don de discernement qu'on est capable de discerner qui ça qui est bon esprit et qui ça qui est mauvais esprit. On ne peut pas gagner don de discernement pour capable gagner, ou capable de parole de sagesse, garder au monde parole de sagesse. Par exemple, pendant que Job a dirigé là, il y a une parole de sagesse, pendant que y a des gens qui reçoivent, ou besoin de gagner esprit de don de discernement. Deuxièmement, c'est les dons déclaratifs. Parce que je me dis que 9 là, on est divisé en 3. Les dons déclaratifs. Dans le don déclaratif là, premièrement, ouais, prophétie. Prophétie, c'est un message d'encouragement de Dieu à travers une personne. Dans le Nouveau Testament, prophétie n'est pas utilisée pour condamner, pour juger mon nom. Ça, c'est bagarre l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, don de prophétie, c'est un message d'encouragement. Parce que la Bible a dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, il dit que ainsi vous pouvez tous, prophétiser. OK? Et on va faire selon le rôle, afin que tous soient instruits et également stimulés. OK? Ouais, c'est encouragement. Ce don de prophétie dans le Nouveau Testament, il est fait pour capable instruire, pour capable gagner connaissance, et puis également pour capable encourager. Je pense que je levé qui était l'âme céleste, excusez-moi si c'est l'âme céleste, et puis l'âme céleste a toujours un nom de prophétie, une mauvaise nouvelle. Toujours une bouteille qui était entrée de tel côté, toujours un fit, j'étais petit, toujours un tel, toujours un bagage qui est toujours drôle. Là, ça a besoin de don de discernement pour connaître est-ce que prophétie ça est de la part de l'Éternel, parce que dans le Nouveau Testament, prophétie sont bagages qui encourager, son bagage qui stimuler, son bagage qui instruit. Deuxièmement, en bas, donc de déclaratif ça, pas simplement on gagne prophétie, mais on gagne également diversité de langues. Diversité de langues. Moi, bien content qu'il y ait langue au pluriel. C'est un message de Dieu dans une langue inconnue de la personne
par laquelle le message arrive. Maintenant, je ne vais pas dire ça dans le premier service, je vais dire dans le deuxième. Non? Il y a une grande différence entre à prier en langue et puis à faire un message en langue ou à parler en langue. Là où on a parlé en langue publiquement, il faut qu'il y ait une traduction, comme on a dit, ça qu'elle a dit. Ok? Alors, excuse-moi, il faut qu'il y ait une interprétation, pas traduction. Il y a une différence entre l'homme traduit avec l'homme interprété, je vais expliquer dans l'autre point. Maintenant, il faut que l'homme a parlé en langue en public, il faut que le monde ait interprété. Malheureusement, comment que Satan aveuglé moi-même avec vous-même, nous plus focaliser nous sur ça que fait qui pas bon, au lieu que l'idée que don de parler en langue existait et tout chrétien est supposé intéressé pour parler en d'autres langues. Mercredi matin, je viens là, une vraie histoire. Moi, chita devant, alors je suis sur ça, et puis le Saint-Esprit, bon Dieu dit, mets-toi à genoux. Mettez à genoux, et puis je prié dans d'autres langues. Je parle avec, je ne sais pas même quand ça m'a dit moi-même, même connaît un bagage qui est bien capté. Par contre, pour un bagage maintenant, on senti un bagage qui est bien pour arriver. Et puis pendant que m'a prié, et puis ça qui est dans le cœur, c'est que m'a prié pour bon Dieu sauver worship team nan. Parce que nous avons environ de 46 employés. Dans 46 employés que nous avons, et nous avons besoin de ressources financières, parce que nous avons monde, c'est ça qu'on fait en plein temps. Pour nous avoir un bon service que nous avons en matière de toute équipe rendez-vous, parce que ce sont ministère qui grandit, toute belle coup de caméra, médias, lumière, son, chanter, nous avons pile. Et maintenant, je prie, Seigneur, sauver le ministère là. Sauver le ministère là. Chaque fois que je suis capable de parler créole, je dis Seigneur, sauver le ministère. Mais en langue, par contre, ça m'a dit, et puis je prié. Pendant que je prié, et puis je me levé, parce que je plusieurs téléphones, je me levé, par contre, qui ça fait pousser me garder le téléphone. Et je me garder le téléphone, moi, exactement ça m'a prié. Bon Dieu, répond-moi comme un qui écrit, et puis il pose une question, il dit, Pasteur Volsi, qui budget qu'on gagne pour employer l'église Rendez-vous Christian? Il dit qui budget gagne pour son, qui budget besoin pour manger. Il m'a dit qui budget qu'on gagne pour employer Rendez-vous Christian. Et puis il me lever au bras de là et puis me sentir dans moi me dit que prier en langue dans son bagage qui est intéressant. C'est raison ça qui a pour Paul dit que moi encourager, moi désirer tout le monde pour capable parler en langue babendo qui soit qui fait et puis et content nous te sèche et vraie histoire m'Abdullah. Et puis, pendant que le monde a écrit, il y a l'autre monde qui va enveloppe, il faut enveloppe la FedEx. FedEx, c'est un bagage pressé, on va perdre dans la route, et vous avez besoin de joindre rapide. Je vais le mercredi, je prie à me lever. Je vais envoyer FedEx à mercredi, avant jeudi, FedEx arrivé. Tout ça qu'on a besoin, nous joignons pour couvrir le salaire 3 mois que nous sommes en route pour lui-même. OK? Par contre, pour même décider dans le nom de Jésus pour ne pas manquer don spirituel qui existe. Combien de capteurs nos bagages dans la parole de l'Éternel? Mais soit attendez ou besoin exercer don yo. On nous dit que c'est diversité des langues et maintenant le gain diversité des langues, l'homme a pris en langue, il n'y a pas d'autre explication. Mais s'il a parlé en langue, interprétation des langues, maintenant, le salle dit que c'est comprendre et exprimer la pensée ou l'intention du message en langue. Parce que lorsqu'on a appris en langue, il n'y a pas d'autre explication. Mais s'il a enseigné un message, maintenant, il a besoin pour gagner interprétation. Maintenant, on dit interprétation par traduction. On traduit mot par mot. Par exemple, à l'ONU, c'est mot par mot. Exactement ça dit, ça pour dire. Mais lorsqu'on va interpréter, c'est une idée de sa intention, ça que mon nom veut dire. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 14, verset 5, dit que Paul dit que moi désirais que tout le monde capable de parler en langue. C'est ça, c'est désir comme ça. OK? Mais elle dit encore plus, je désirais que tout le monde, encore plus, tout le monde besoin prophétiser. Et ouais que nous faisons, c'est que nous critiquons la langue et puis nous avons don de prophétie. Il faut nous bagaille quand même. Nous ne sommes pas capables de critiquer pour nous rester sèches. Si nous sommes au même matin, nous avons dit Seigneur, pas quitter sèche. Au moins, bon, nous la donne. Au moins, nous parler contre les gens qui parlent en langue, qui prient en langue, et puis nous avons don de prophétiser. So Paul dit que raison, c'est que les gens qui prophétisent, la parole va avec le monde. Les gens qui parlent, qui prient en langue, les mêmes, c'est peut-être la parler, sauf que s'il y a interprétation. Troisième point. Nous avons dit que c'est don de discernement, don de qui ça, de déclaratif. Troisièmement, c'est les dons dynamiques. Les dons dynamiques. Dans la dynamique là, où est puissance? La Bible dit que dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsque Jésus parlait,
Jésus dit que mais vous recevrez une puissance. Ça veut dire que vous allez recevoir une dynamique. OK? Puissance là égale à on prend une dynamique. Et puis dans la dynamique ça, la fait que c'est cet esprit, la fait que dynamique ça, a fait que vous êtes témoin Jérusalem, vous êtes témoin Judée, vous êtes témoin à Samarie et vous êtes témoin tout côté qu'on passe. Vous allez recevoir une dynamique. Vous allez recevoir une dynamique. Et en bas déclaration dynamique ça yo, dans dynamique les dons dynamiques ça yo, jeune toi. Pour bagage que jeune en bas dynamique là, jeune la foi, don de foi. Qui ça don de foi? C'est une communication surnaturelle de croyance et de confiance pour une situation spécifique. Combien de matin cap dit avec une situation spécifique? Des capables sont situation de guérir des malades, des capables sont une situation de finance, des capables sont une situation de par contre qui s'allie mais la Bible a dit que la foi que nous connaissons qui ont fait ma assurance son bagage que dans ça foi c'est que les baou occasion pour que ou capable communiquer croyant gagner son une communication spécifique mais son communication qui est surnaturelle. On prend pas dans le monde visible là, ou pas carwell. On prend comment qu'on capable mettre à genoux ou pas qu'on au monde n'a pas un monde, il pas même l'église côtoyer. On prend pas même parler langue des fois, ou faire l'église en créole francisé et pour mettre à genoux par la foi prier et pour anticiper côté monde y aller dans l'autre pays, dans l'autre état et puis que on prend ça va dire pendant sous genou là. Pendant des genoux devant la caïwa et puis on bagaille ça a transformé il vient en fort dire mais d'accord problème ça a le résoudre parce qu'il a déjà prié bon Dieu pour lui et puis exactement situation qu'on gagne les résoudre on va expliquer bagaille ça et bien le besoin il la foi c'est par la foi vous êtes sauvés mais c'est par la foi tout capable de gagner les dons de l'esprit c'est par la foi capable de gagner dons sans la foi on va pas gagner et même le bon Dieu baoul c'est par la foi capable d'exercer. Parce que si je suis devant la map parler en langue, je ne même que pas exercer dans ça parce que vous peur de qui ça que monde a dit. Et puis je dis bien, le Seigneur révélé avec moi-même c'est que il y a un pile chrétien livré préparer un couvert pour même en face ennemi yo, ouvre les couverts, mon pas veut exercer don. Et bien je dis que matin pendant travers série ça dans le nom de Jésus, nous avons des chrétiens qui ont exercé don parce que nous ne pas prêter, nous pas dans ignorance encore, nous avons connaissance de nous-mêmes et nous mettons en application. Parce que 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit que à un autre la foi. Mais qui est-ce qui bat la foi? Ça c'est même esprit le Saint-Esprit qui bat la foi. So, deuxièmement, pas simplement gagner la foi quand il s'agit de dons dynamiques, mais également gagner dons de guérison. Dons de guérison. Qui est-ce que don de guérison? C'est don de guérison, c'est les bienfaits surnaturels d'une santé divine. Moi, c'est tellement croire que c'est bon Dieu qui guérit le monde. Moi, toujours dis ça, il y a deux façons que bon Dieu est capable de guérir le monde. Il est capable de guérir avec la science, parce que je crois dans la science, il y a des médecins, on prend des infirmières, on prend des médicaments pour guérir. Même quoi également, il est capable de faire un miracle. Et puis guérir. Mais à la fin de la journée, c'est l'Éternel des armées qui est notre guérisseur. Combien de gens disent que c'est bon Dieu seulement qui guérit le monde? Ah ben, des gens pas utiliser des dons de guérison ça parce que des fois ils pourraient dans une situation si petit ou malade, madame ou malade ou mari ou malade ou prendre nos parents malades ou besoin de guérison pour le guérir. Des fois pas utiliser parce qu'on pas comprendre l'importance mais qu'on a besoin ou taper mais que don guérison ou prendre l'exercer. Ah mais m'a bien don guérison légalement disponible pour les chrétiens. Parce que pas seulement dit que li bail don de foi mais également dit que à un autre le don des guérisons. Il y a des gens qui guérissent bon Dieu guérit parce qu'il bon don guérison, li guérit pour montrer monde que monde nan tout qui malade là capable guérir. Il y a même matin en bas son voix ou peut-être n'importe quoi peut dire là. Maladie on fait face avec les bon Dieu veut guérir mais pendant qu'il a guéri, il a tout bon don de guérison pour capable prier pour l'autre malade pour guérir. Pas ta remettre recevoir ça matin, pas ta remettre recevoir non. Pas ta remettre recevoir parce qu'il dit que li bail quelques dons de foi mais également bail quelques dons de guérison mais qu'est-ce qui bail c'est même
esprit. Dis-moi si je veux pour me faire un message à parler sur langue nette, c'est parler en langue, c'est ça le message à dis-moi si je veux, à préparer pour dis-moi si je veux. Et parce que je pense que l'important, parce que le don spirituel ça, parce que la Bible a dit que lorsqu'on prie en langue, Satan pas attendre sur Dieu. Au contraire, ça me dit la matin, l'aime dit Jésus, ça t'entendait? Tout ça me dit la matin, ça t'entendait. Parce qu'on parle en langue naturelle, tout le monde comprend. Vous comprenez? So, l'eau a prié en langue. Satan pas comprendre qui ça qu'on a dit. Ou pas arriver des fois qu'on va faire folie en privé par exemple. Et pas tout le bagage besoin de connaître. Est-ce que tout le bagage où tu as aimé on connaît? Et pas tout le bagage où tu as aimé on connaît. Ah mais m'a tout bien. Ah mais quand il de prière qu'on fait, ou parler tout le monde connaît, ou parler Satan connaît. Et pour Satan pas connaît, prière qu'on fait, ou besoin apprendre prier en langue. Dis-moi si tu veux, et message sur ça qu'elle a bien. Mais troisième qui tombe en bas dynamique là, c'est don des miracles. Alors, verset a dit que don d'opérer des miracles, opération, opérer des miracles. Qui ça lié? C'est intervention divine qui modifie nos circonstances naturelles. Ou une circonstance naturelle que tout Dieu est capable de faire, et puis pour gagner une intervention divine, et puis l'intervention divine, ça, il va modifier les bagailles. Oh, mais bon Dieu, mais l'idée qu'il fait préparation pour moi pour toute bagaille. Mais que bon Dieu, son Dieu de préparation, son Dieu qui connaît, qui est capable de garder au bras de présent, et qui ça futur assemblé, et puis il prépare. Gagner don d'opération des miracles. Par exemple, d'opérer des miracles. Il y a un chant qui dit que that is who you are. Nous connaissez ça? Ok? Promise keeper. Je ne sais pas ça, mais nous connaissons ça. On connaît comment on chanter, je ne sais pas chanter. Parce que bon Dieu, ça, c'est que une capacité qu'il a, c'est qu'il opère des miracles. Et bien, même gens que bon Dieu est capable dans le ciel là, il opère des miracles, cet esprit est capable d'opérer des miracles, mais c'est même surtout, il est capable de bailler des moyens pour opérer des miracles. Si je ne pas dire déjà au début, mais après dire, moi, avant quand même, il va avoir un don. Cet esprit a un don, et puis il utiliser, il partager là avec moi-même, avec vous-même, pour nous capable d'opérer des miracles qu'il a besoin d'opérer. C'est seulement moi-même matin là qui a besoin de miracles de la part de Dieu. Combien de gens qui a besoin de miracles? Captons nos miracles. Combien de gens qui nos miracles? Eh bien, bon Dieu, c'est un Dieu qui opère des miracles. Et il y a don, c'est don d'opérer des miracles. La Bible dit que dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour qui ça? Parce que c'est lui qui pardonne les péchés, son premier miracle, grâce, qui guérit ça, toutes mes maladies, l'autre miracle. C'est-à-dire que la Bible parle tout en général, que moi-même avec vous-même, c'est que bon Dieu n'a servi à son Dieu qui peut opérer miracle. Elle voulait bailler don ça avec des femmes et avec des hommes. Dans Marc chapitre 16, la Bible dit que lorsque les disciples disent que nous allons prêcher l'évangile pour moi parce que nous allons recevoir une dynamique ça. Et dynamique ça n'a recevoir que il dit que même si que nous avons un bagage qui est mortel, nous ne pouvons pas mourir lorsqu'un serpent vient pour piquer nous, nous prendre nous craser tête là. M'a dit bien, serpent là, les représenter peut-être toute bagaille qui est capable de faire peur dans la vie parce que vous gagnez dynamique ça, vous gagnez pouvoir parce que vous observez oh mon Dieu qui qu'on opérer miracle. D'après une question encore question c'est que cet esprit qui ça qu'on veut me comprendre qu'on est dans le message ça et dans la série ça. Et ça qu'on besoin de comprendre fait que en réalité moi fonctionner, moi utiliser parce que où son Dieu pas simplement qui baille mettez dans disponible. Il y a des gens qui baillent tout naturellement, mais les gens qui sont capables de demander, les gens qui gagnent déjà, qui ne sont pas capables de demander pour révéler, mais également capables de capacité pour nous capables d'exercer dans ça. Rêve moi c'est pour rendez-vous que sur l'église, sur quelques monde capable de plonger non, mais ce monde et puis gagner au prendre de recevoir de cet esprit. Son côté que ou capable de prier pour malade guéri,
Ou capable dans moment difficile et pour exercer fort et puis ouais l'œuvre bon Dieu passer à l'action. Son côté capable de une parole d'intelligence qui parlait sur la vie monde, une parole de connaissance qui parlait sur la vie monde, capable de des prophéties capable encourager monde. Ou prendre son côté que cet esprit capable à l'œuvre. Mais pour l'œuvre, c'est que nous besoin qu'on ait dons exister, manifestation de ces esprits et nous besoin également recevoir donc que bon Dieu gagne pour nous. Combien de monde qui t'a remis recevoir donc que bon Dieu gagne pour nous? Pas la remettre ça matin, pas la remettre. Tout à remettre, levez-moi en l'air ensemble avec moi, levez-moi en l'air pendant que je prie pour moi, levez-moi en l'air. Seigneur, dans le nom de Jésus, la foi c'est vous-même qui baille, me songer lorsque me dit, si mon a levé ou bon verset la vie, qui marque chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Je me souviens que pendant que je suis dans le ministère, ou pour moi verser la vie, en matière de comment pour me faire ministère, à travers Isaïe 58, où dit que si que moi soucié de monde qui pauvre, si que moi pas fait mon injustice, ou dit que on va lever Seigneur, on va lever exactement ça qu'on dit ou fait. Seigneur, nous demandons dans le nom de Jésus des 9 dons spirituels qui existent, de manifestation, Seigneur, de son Saint-Esprit matin. Je dis à petite fille, petit garçon, lever main devant par la foi. Nous demandons ça qui gagne déjà, bah force pour exercer, ça pour gagner, Seigneur, révéler à eux-mêmes. Et Seigneur, pas seulement révéler, mais Seigneur, bah occasion capable d'exercer, dont ça est comme ça, dans le nom de Jésus, 9 dont ça est capable à l'œuvre, Seigneur, dans la vie de l'Église et dans la vie de façon individuelle. Et collectivement, en tant que communauté, en famille, nous sommes capables des hommes qui bénissent, qui représentent, lorsque nous sommes capables de nous, Seigneur, à travers nous, et la vie, nous capable la vie qui a été anticipée pour lui. Déclaration ça, nous fait monter devant par la foi. Et nous prions au nom de Jésus que cet esprit capable de sceller, pas seulement nous gagnons, mais nous capable de mettre en application. Nous déclarons ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et les gens qui te lèvent, mais on dit Amen, on applaudit le Seigneur. Pour parole, le matin, on applaudit le nom que nous remettons matin.